Bonjour, bienvenue dans la dernière partie du cours d'optique de terminale. Nous allons étudier aujourd'hui la réflexion totale. Ce phénomène se produit lorsque la lumière va vouloir par exemple passer entre le plexiglas et l'air. Tant que les angles d'incidence sont faibles, nous sommes en présence d'un rayon réfracté, mais à partir de maintenant, nous n'avons plus que de la réflexion. La lumière ne peut plus passer dans l'air, elle est entièrement réfléchie, c'est ce qu'on appelle la réflexion totale. Comment est-ce que cela se passe? Utilisons notre outil de simulation. Tant que les angles d'incidence restent faibles, ici 30 degrés par exemple, nous avons un rayon réfléchi et un rayon réfracté. Par contre, si on continue d'augmenter cet angle d'incidence, schéma de droite, le rayon réfracté va disparaître. Notons la valeur exacte de l'angle d'incidence au moment où le rayon réfracté disparaît. On appelle ça lambda et elle a pour valeur ici 42 degrés. C'est ce qu'on va appeler l'angle limite. Pour déterminer cet angle par le calcul, on va partir de la loi de Descartes. N1 sinus I égale N2 sinus R. Notons pour R la valeur maximale que peut prendre l'angle de réfraction juste avant que le rayon disparaisse, c'est-à-dire 90 degrés, et l'angle d'incidence sera alors appelé lambda. Sinus 90 degrés, on fait ça à la calculatrice, on obtient 1. Donc, dans le membre de droite, nous avons une multiplication par 1 qu'on peut simplifier. Il ne nous reste plus que N1 sinus lambda égale N2. On passe N1 de l'autre côté en changeant la multiplication en division, ça nous donne sinus lambda égale N2 sur N1. D'où la formule qui permet de trouver lambda, arcsinus de N2 sur N1. Formule importante à retenir. Faisons l'application numérique avec le verre et le plexiglas, donc l'indice de réfraction 1 et 1,5. On trouve bien une valeur très proche de 42 degrés, la valeur qu'on avait relevée sur l'outil de simulation. Application de ce phénomène. On peut voir que dans un prisme, si on augmente l'angle d'incidence, on arrive à un moment à de la réflexion totale. Le rayon repart en sens inverse, c'est ça qui est par exemple utilisé dans des jumelles ou des périscopes. Plusieurs instruments d'optique utilisent ça pour que la lumière puisse repartir dans le même sens où elle est arrivée. Deuxième application, très importante, c'est la fibre optique. Alors une fibre optique, comment ça marche? On a un cœur transparent d'indice de réfraction N1 et une enveloppe autour d'indice de réfraction N2 différent. Pour que ça fonctionne, il faut que N1 soit supérieur à N2. On va envoyer un rayon lumineux dans la fibre. Quand il va vouloir passer entre N1 et N2, si l'angle d'incidence est suffisamment grand, il va se passer de la réflexion totale. Le rayon va donc repartir avec un angle de réflexion égal à l'angle d'incidence, et il va arriver à l'interface de nouveau en bas N1 sur N2, et il va de nouveau se passer de la réflexion totale. Donc de proche en proche, ce rayon va être conduit jusqu'au bout de la fibre par des réflexions totales successives, et donc grâce à ça, on va pouvoir guider la lumière de l'origine de la fibre optique jusqu'au bout. On peut voir ça par exemple dans ce barreau lumineux. Donc, si on continue d'augmenter les angles d'incidence, on voit que la lumière est conduite par réflexion totale successive jusqu'au bout du barreau. C'est comme ça que fonctionne une fibre optique. C'est tout pour le chapitre d'optique. Merci de votre attention.